Hello coucou. En lien avec la guidance précédente, je souhaitais avoir des informations par rapport au voyage sur la Lune qui a été inauguré le 21 juillet 1969 par Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, 3 Américains qui ont conquis ce satellite. Donc, pour avoir des éléments supplémentaires, je vais commencer avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid afin d'avoir un premier message général, s'il vous plaît. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, le voyage sur la Lune de 1969. Possibilité infinie. Alors, potentiel illimité, dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé non guéri. Utiliser sa conscience pour discerner ce qui est possible et avoir le courage de le dépasser. Nous voyons le monde à travers le prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre détermine si vous croyez en un univers abondant aux possibilités infinies ou en divers degrés de limitation et un panel d'options limitées. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qui vous est réellement possible d'atteindre. Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Très bien, on va poursuivre avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour un second message général, s'il vous plaît, concernant le voyage de 1969 sur la Lune. J'en ai 2, ok. Alors, la première, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Écoutez plus vos rêves, car ils comportent des messages. Et demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. On a le choix, on a notre libre arbitre de croire ou non à ce qu'on nous raconte. Voilà. On va poursuivre avec les réponses angéliques de Doreen Virtue et Radleigh Valentine, car j'ai une question fermée et je souhaiterais, avec ce jeu, qu'on puisse y répondre ensemble. Donc, à savoir si Neil Armstrong, Buzz Aldrin ont bien marché sur la Lune en 1969. Confiance. Le moment idéal.
Alors pour moi, c'est là, il faut qu'on attende le moment idéal, il faut qu'on reste patient et confiant pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé réellement ou non. Alors, une petite dernière, ok, non. Misty, arrête. Alors, je suis désolée, au même moment, mais ça va pas m'empêcher de rester concentrée sur la guidance. Donc non, non, ils n'ont pas été marcher sur la Lune, conquérir ce satellite. Donc il faut qu'on attende vraiment le moment idéal pour connaître la vérité et le pourquoi. Pourquoi on a été dupé, pourquoi on nous a raconté des balivernes. Ok. On poursuit avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Pour un premier tableau, s'il vous plaît. Enfin, c'est quand même dingue de se dire qu'on a été trompé. Oh oui, tu peux souffler, Misty. Qu'on nous a endoctrinés, éduqués dans des mensonges pas possibles quand même. Tu sais, il n'y a pas que toi qui pourrais souffler. Amitié. Alors, pourquoi l'amitié? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'amitié? Que c'était 3 amis. Enfermement. L'ouverture. Contrat. Ah ben ok, les choses sont claires. Ok, ok. La fatalité. Enfant. La jalousie. Alors, ce mensonge a enfermé ces 3 Américains dans un mensonge plus grand qu'eux et les conséquences qu'il y a eu derrière suite à cette révélation, non, ce n'est pas le bon mot, cette soi-disant découverte, il ne pouvait plus derrière arrêter eh bien, le déferlement de sentiments que les gens étaient ahuris, les gens étaient estomaqués, ils étaient vraiment en joie à ce moment-là de se dire ça y est, un de nous a réussi à marcher sur ce fabuleux satellite. Ils ont passé un contrat avec des corrompus, des gens qui avaient du pouvoir. Et c'est comme s'ils n'avaient pas le choix.
Pourtant, on a toujours le choix de ce qu'on fait, même si on est menacé derrière. Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. Et là, pour l'occasion, ils n'ont pas écouté leur petite voix, ils n'ont pas eu leur libre arbitre, ils n'ont pas fait preuve de discernement. Et ils ont laissé répandre le venin des serpents. Alors, de base, pour moi, c'était des amis très proches qui, au final, suite à cette information-là, qui a été propagée, malheureusement, leur amitié s'est effondrée en quelque sorte et ils se sont séparés. On va apprendre la vérité qui va être très bénéfique pour la conscience humaine et ça va permettre, là, les nouvelles, ça va permettre de rétablir une justice. Un équilibre. Une ouverture vers une sagesse d'esprit qui va nous apprendre à s'écouter plus soi-même, son enfant intérieur, qu'écouter l'extérieur. À la suite de ce mensonge, ils se sont enfermés, eux, sur eux-mêmes. C'était la suite logique, hein ? Pourquoi avoir réagi ainsi ? On continue avec le Line of Love de Irène Rustaro pour avoir un second tableau sur ce voyage de 1969, 21 juillet 1969, sur la Lune, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la fidélité. La confusion. La femme. La communication. La trahison. Ah bah décidément, hein. La lettre. Blessé. Ah bah oui, non mais complètement, hein. Complètement. On va apprendre eh bien, la vérité sur ce qui s'est passé. On va se sentir trahi, blessé. Ce qui va faire ça va beaucoup faire parler. Et on va être confus, on va plus savoir. Enfin, du moins pour les esprits qui n'ont pas encore un certain éveil et qui restent dans le déni d'apprendre les choses, mais tellement nous avons été manipulés, mais avec force, et
endoctrinés, que certaines personnes préféreront continuer à croire en ce mensonge et aux autres, que plutôt accepter et demander pourquoi. Et je pense que derrière, alors fidélité, moi ça m'indique qu'il y avait des enjeux plus grands, notamment économiques, pour l'Amérique, de faire croire en ce mensonge-là aux gens pour pouvoir devancer d'autres pays qui pouvaient influer et où les Américains savaient que tôt ou tard, ils allaient pouvoir, eux aussi, grâce à leur technologie, grâce à l'évolution des idées de leurs ingénieurs, être capables de faire des conquêtes qui allaient rapporter de l'argent et également du pouvoir. Donc ils n'ont pas été loyaux, ils n'ont pas été fidèles à leurs convictions, ces trois-là. Et quand ils sont revenus, le but, c'était aussi de manipuler et de propager la peur, parce que quand on dit qu'on a été ailleurs et que les gens ne savent pas réellement ce qu'il en est, puisque eux n'ont jamais été, ils peuvent raconter n'importe quoi, hein. Et c'est une chance, en fin de compte, pour nous, aujourd'hui, de comprendre tout ça. C'est une chance, en fin de compte, que tous ces corrompus, en fait, ont magouillé. Alors oui, sur le coup, une chance, vous allez me dire, non mais tu rigoles ou quoi? Une chance de quoi? Enfin, il y a eu des morts, il y a eu quand même, au final, de la trahison, les gens ont été blessés, on a été blessés, et on a été éduqués, en fin de compte, sur des mensonges. Nos ancêtres également, nos générations futures, mais là il est temps d'y remédier et de stopper tout ce désastre, hein. Et il faut communiquer en douceur. Ceux qui connaissent, qui croient vraiment et qui comprennent vraiment les choses. Communiquez autour de vous en douceur pour faire passer les messages de façon bienveillante. Alors, on continue maintenant avec le petit oracle du verbe de As de Lune pour un message complémentaire. On nous demande ici de nous reposer parce que là, le temps est propice pour lâcher prise, pour les vacances. La guidance précédente, c'était le même message.
Et je pense vraiment qu'on nous pousse à faire une pause parce qu'après, ça va remuer, hein, de se rencontrer, voilà, de voyager. Oh oui, ben carrément, hein. De freiner. Bon, ben le message est clair là, hein. Je peux pas être plus explicite, hein. Aller à la rencontre de, voilà, des autres, faire une pause, déplacez-vous. Là, c'est bientôt les vacances, donc voyagez. Sortez de chez vous. Ça va vous permettre de déjà de souffler sur déjà toutes les dernières semaines qui se sont écoulées et qui ont pu être très intenses, qui nous ont pas mal remué dans tous les sens. Et parce que là, à la rentrée, pour moi, die, hein, on y retourne. Hein. Ok, on conclut avec un message de fin, avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Un petit conseil par rapport à ce voyage. Qu'est-ce qu'on doit en penser en fait au final? Comment est-ce qu'on doit réagir? Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas s'énerver, ça sert à rien. Le passé est passé et là pour nous apprendre des choses, voilà. Nous faire évoluer. Donc, il faut toujours faire preuve de discernement et prendre du recul sur tout ça afin de comprendre la finalité. Hop, allez. Bonne nouvelle, à 2h20, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse de ta destinée si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, ben c'est super. Je pense que ici, le message, c'est que finalement, ces révélations qui arrivent vont permettre... vont être des bonnes nouvelles en fin de compte. Hein. Même oui, si sur le coup, ça va pas être folklore, mais ça va permettre ta propre évolution, ta propre prise de conscience sur les choses et une remise en question profonde. Et afin aussi de comprendre que nous sommes tout petits par rapport au reste de l'univers et que nous sommes aussi importants que chaque chose, chaque être, et qu'on forme le grand tout. Eh bien, c'était un plaisir. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous résonne. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Je vous dis à une prochaine. Je vous embrasse. Bisous, ciao.